Hélène Ross, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut français de Roumanie et conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France à Bucarest. Pourquoi avez-vous choisi la diplomatie? C'est une belle question. La diplomatie, c'est un vrai choix, en effet, parce que dans la diplomatie, il y a le mot diplôme. À l'origine, les diplomates apportaient des sauf-conduits. C'est une tradition qu'on retrouve lorsqu'un ambassadeur présente ses lettres de créance, mais c'est aussi la base de notre métier qui est de porter des messages, de les porter des messages de notre pays à un pays ou à une organisation internationale où nous représentons notre pays. Donc c'est cette idée d'être porteur de messages qui me guide d'abord. La diplomatie, c'est aussi un mode de vie, c'est-à-dire que lorsqu'on devient diplomate, on voyage beaucoup. On voyage quand on est en poste à Paris au ministère des Affaires étrangères, parce qu'on est amené à se déplacer pour parler avec nos homologues de tel ou tel sujet. On les reçoit également à Paris. On voyage parce qu'on alterne des séjours à l'étranger et des séjours en France. Donc actuellement, moi, je suis en poste en Roumanie, mais j'ai été en poste aussi en Russie, en Chine, en Slovaquie, en Estonie. Donc on va dans des pays extrêmement variés. Et donc du coup, ça devient un mode de vie. Il faut s'habituer à déménager tous les 3-4 ans. On est des grands spécialistes des déménagements. Et ça fait partie aujourd'hui, je dirais que le diplomate a peut-être c'est un métier qui a peut-être une image du passé, mais en fait c'est un métier extrêmement moderne, car il doit s'adapter à toute l'évolution du monde. Et en voyageant, en développant ses parcours à l'étranger, on est dans ce mouvement mondial actuel. Donc voilà, ce sont toutes les raisons qui font que j'ai choisi la diplomatie. Et je la résumerai en une phrase, c'est aussi l'honneur et le plaisir de défendre, de promouvoir les intérêts de notre pays, parce que c'est notre mission première, quel que soit le domaine d'application. Et quels sont les aspects de votre mission ici que vous appréciez particulièrement? La Roumanie, c'est une découverte. Et je pense que là aussi, on va pouvoir prendre le mot découverte sous tous ses angles. C'est une découverte en tant que pays. C'est un pays que je ne connaissais pas avant de venir ici. Bien sûr, j'en avais entendu parler comme tout un chacun. J'avais suivi l'histoire de ce pays qui est importante au centre de l'Europe et dans ses relations avec la France. C'est une découverte aussi parce que c'est un grand pays avec une variété incroyable, une variété géographique, une diversité culturelle très importante. Et humaine aussi. Et humaine, exactement, parce que c'est aussi une multitude de rencontres avec des personnalités de très haut niveau, que ce soit dans le domaine scientifique, universitaire, culturel, scolaire. On rencontre de très très grandes personnalités. Donc c'est vraiment un aspect de ma mission qui me plaît particulièrement ici. Puis j'ai eu de la chance de débuter ma mission par la saison France-Roumanie, qui a été un incroyable accélérateur d'échanges, de projets, et dont l'élan se fait toujours sentir aujourd'hui. Un élan qui se construit sur notre histoire commune, sur ce patrimoine commun que nous avons avec les Roumains, qui sont de grands francophones, je pense aussi de grands francophiles. Nous avons des valeurs en commun, ces valeurs européennes. Et donc, oui, ce sont tous ces aspects-là qui me réjouissent dans ma mission aujourd'hui en Roumanie. Alors, la période est douloureuse, notamment pour le secteur du spectacle. Que pensez-vous de l'alternative numérique? Est-ce un moindre mal, une opportunité, un danger, un peu tout à la fois? Alors, le numérique, c'est intéressant, sauf qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'il est. Le numérique, c'est un moyen, c'est un canal. Pour certains, c'est aussi un moyen d'expression, au même titre qu'une boîte de peinture, je dirais, peut l'être
pour un peintre. Donc il faut se servir du numérique. Oui, on peut éviter que le numérique se serve de nous, mais il ne faut surtout pas perdre notre objectif. Notre objectif, c'est de continuer notre travail, nos missions, quelle que soit la situation, en utilisant un moyen moderne qui fait partie intégralement de nos vies, de notre économie aujourd'hui, pour promouvoir, par exemple, les cours de français, pour promouvoir la culture française, pour permettre encore les échanges universitaires, pour permettre à des scientifiques de se rencontrer. Les scientifiques ont déjà l'habitude depuis un certain nombre d'années. Je rappellerai que le web a été inventé Internet a été inventé par le CERN, donc c'était un usage scientifique à l'origine. Et donc c'est avant tout un moyen. Nous l'avons utilisé comme moyen. Nous avons adapté notre offre de cours, par exemple. On ne peut pas enseigner dans une classe comme on enseigne en ligne. Donc ça nécessite d'apprendre le français différemment. Et c'est ce que nous proposons aujourd'hui à l'Institut français au public roumain. Nous ne pouvons pas envisager les événements de la même manière avec une crise sanitaire aussi forte qu'elle est aujourd'hui. Donc on se sert du numérique comme on va se servir d'une salle avec ses qualités et en essayant de compenser un maximum ses défauts. C'est comme ça que dans quelques semaines, on va ouvrir le Festival du film français. On va continuer ces projections que nous faisons en plein air ici à Bucarest, mais ailleurs également en Roumanie. Mais on va également, dans le cadre réglementaire qui s'impose à nous, réouvrir notre salle Elvire Popescu. Certains de nos partenaires en région vont ouvrir leur salle de manière limitée, en fonction bien sûr de tous les textes qui sont sortis il y a à peine quelques heures, au moment où on se parle, pour permettre au public de se retrouver dans un cadre ou dans un autre. On va faire des actions aussi au niveau numérique, parce qu'il est clair qu'un certain nombre de nos invités habituels ne vont pas venir. La crise a un impact sur la mobilité. Donc le numérique nous sert à pallier les problèmes imposés par la crise sanitaire. Mais encore une fois, le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Hélène Ross, je vous remercie. Merci beaucoup.